Très chers amis, bonjour à toutes et à toutes. Je voulais partager avec vous une petite idée que nous avons vue ce Shabbat et également lors du Naskara la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'aimerais dédier ces paroles de Torah à la mémoire de Eliyahu ben Hana, pour qui j'ai découvert ce Dvar Torah exceptionnel. Vous savez que cette semaine, nous avons assisté dans la paracha de Chukat au décès de Myriam, à propos duquel la Torah nous dira « Vatamot Sham » Myriam est décédée à cet endroit. « Vatikaver Sham » elle fut ensevelie à cet endroit. « Velo Ayamaim Laeda » il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Vous savez tous, très chers amis, que le mérite du peuple juif d'avoir de l'eau durant ce voyage terrible de 40 ans dans le désert, suite à la faute des explorateurs, bien le mérite d'avoir eu de l'eau pendant ces 40 ans, il est attribué à Myriam. Et beaucoup nous disent que ce mérite, c'est parce qu'elle avait sauvé son frère, elle était restée au bord de l'eau pour voir qu'il puisse être libéré. Mais d'autres commentateurs nous disent que le mérite de Myriam, il est parce qu'au moment de la traversée de la mer, en sortant de la mer, eh bien, Vatachar Myriam chanta Shirou l'Hachem, chantons à Hachem, qui gao ga'a sous ve'ochevo, car il a péri le cavalier et son cheval. Et la question va d'elle-même, pourquoi avoir uniquement attribué à Myriam le mérite? Aziachir, Moshe ou Ben Israël, tout le peuple juif avait chanté la Shira. Qu'y-a-t-il de spécial dans la Shira de Moïse, de Myriam? Eh bien, pour répondre à cette question, le Rav Metzger nous raconte cette histoire de deux chassidim, eh bien, qui avaient, le Rav Levinstein, excusez-moi, nous raconte que deux chassidim avaient l'habitude chaque année de voyager chez le Rabbi. Et ils dormaient à un endroit, dans une auberge. Et une année, l'auberge était complète. Ne savant pas où aller, l'aubergiste les dirigea vers des chambres d'hôtes chez une dame. Et cette dame, effectivement, les receva très très bien, tellement bien qu'elle leur servait des repas copieux, et même s'intéressa de la raison de leur visite. Et ils expliquèrent à cette dame qu'ils étaient venus pour voir le Rabbi. La dame s'intéressa à savoir quel était ce personnage, qui était le Rabbi. Et les chassidim de lui expliquer que le Rabbi, eh bien, c'était ce Rav qui donnait des bénédictions et auquel on était répondu. Alors elle profita de l'occasion et dit qu'elle-même, ça faisait 10 ans qu'elle était mariée et qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Les chassidim lui promirent d'aller voir le Rabbi et de faire une bracha à cette dame. La dame était tellement enchantée de savoir qu'elle allait être bénie que le lendemain, elle allait dans un magasin de puériculture chercher une poussette. Et ses amis, ses voisines lui dirent « Mais alors, Mazel Tov, on ne savait pas que tu avais accouché ?» Elle lui dit « Non, je n'ai pas encore accouché, mais je compte sur la bracha du Rabbi. » Un an passa, et ces chassidim reviennent. Ils avaient tellement été bien reçus dans cette chambre d'hôtes. Et la dame leur ouvre la porte avec un bébé dans les mains. Ils demandent « Mais vous gardez les bébés aussi ?» Elle leur dit « Non. La bracha que le Rabbi m'a donnée s'est réalisée. Et 9 mois plus tard, j'ai accouché. » Alors, un des deux chassidim commença à danser de joie de voir que la bénédiction du Rav s'était réalisée. Mais son ami, lui, était triste. Alors, il demanda « Pourquoi es-tu triste? Pourquoi tu ne viens pas danser ?» Il dit « Je t'expliquerai plus tard. » Et plus tard, il avouera que lui aussi, depuis 25 ans, il avait été béni par le Rabbi, mais finalement n'avait jamais été exaucé. Alors, son ami lui proposa d'aller voir le Rabbi et demander pourquoi lui n'avait pas été exaucé. Et le Rabbi répondait une réponse fondamentale. Quand cette dame, je l'ai bénie, le même jour, elle est partie acheter une poussette. Toi, ça fait 25 ans que je te bénis, mais tu n'as pas encore acheté cette poussette. Tu crois en la Emouna, mais tu ne vis pas avec ta Emouna. Eh bien, c'est la même réponse pour Myriam, très chers amis. À propos de Myriam, c'est écrit qu'elle a chanté au moment de la mer Rouge avec des tambourins. Et Rachid nous dit d'où venaient ces tambourins. Elle les avait cousus pendant les 210 ans d'esclavage. Chaque jour, une couture, en espérant un jour sortir. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a ce mérite, elle, de donner de l'eau au peuple juif. Et pas la Shira de tout le peuple juif. Parce que quand on pense pas uniquement Emouna, mais qu'on vit sa Emouna au jour le jour, on est certain qu'Hachem
va nous répondre. On est certain qu'on sera exaucé. Il n'y a pas plus fort comme Emouna de vivre et de mettre en activité cette Emouna. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.